bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. C'est Julien qui est derrière les commandes et qui vous lira les questions, qui me lira vos questions. Voilà, petit bug du début. Bon, j'espère que vous allez bien et c'est une fin de semaine. Voilà, bon, couvre-feu 18h. Ben, couvre-feu 18h, voilà, c'est tout. On va faire avec de toute façon. Et puis, et nous on termine nos projets. Non, on ne termine pas nos projets. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vous embrasse, je vous remercie de me regarder, de me laisser des petits messages. C'est génial. Et puis, quand je écris des choses, viens plutôt là, Julien, parce que du coup, griffe de chat, la patine, plein de petites choses comme ça, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure et vous allez vous familiariser avec les noms, vous allez voir, c'est très facile. Oui, Julien. Tu as déjà 3 bonsoirs d'Isabelle, Maryse et Arlette, et sinon tu as 26 personnes sur live, donc bonsoir à tout le monde. D'accord, ok. Tiens, mets-toi juste en face comme ça. Donc voilà, bon, alors, la petite table. La petite table, vous la voyez bien. Donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai sorti un transfert. Voilà, j'ai sorti un transfert. Je vous parle du transfert. En ce moment, j'ai mis pas mal de petits transferts. Qu'est-ce que c'est que le transfert? Alors déjà, vous le trouvez sur Pinterest. En général, je vous mets un lien comme vous me le demandez. Et c'est une image que vous allez chercher. Ça peut être un portrait, ça peut être une photo, ça peut être tellement de choses. Voilà, ça peut être une photo comme ceci. Tout ce que vous voulez en fait. Tout ce que vous pouvez imprimer. Enfin, ce qui est imprimable. Et puis du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire une rotation horizontale pour avoir évidemment le texte à l'envers. Ça m'arrive souvent de me tromper. Donc là, vous l'avez à l'envers et effectivement, quand vous le collez comme ceci, il est à l'endroit bien sûr. Alors, vous le collez avec quoi? Avec, hop, l'héléotransfert qui est là, hein, comme ceci. Ça, c'est à 11,20 €. Donc, vous voyez, ça y est, j'arrive à la fin, j'en ai fait, je ne sais plus combien j'en ai fait, mais un bon nombre. Et puis, donc voilà, vous mettez sur votre support, mais vous regardez les vidéos précédentes, vous mettez sur votre support, et l'encre qui est sur le papier va venir se transférer sur le support, adhérer, et puis ce qu'on va faire, nous, notre travail, c'est d'enlever toutes les pellicules en fait de papier qui est dessus, qui se trouve dessus, et on va boulocher, on va mouiller, enfin voilà, c'est là où il faut un petit peu de patience. Et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pris comme peinture? Les couleurs, c'est basalte et gris de Suède. Je trouve que c'est un beau compromis assez doux. Et puis, alors il y a basalte blanc, basalte noir, basalte. Voilà. Et le gris de Suède aussi, il va avec toutes les couleurs. Ce qu'il faut, c'est regarder un petit peu parce que souvent, c'est voilà, j'ai ce meuble-là, en quelle couleur je le peins. Là, je ne sais pas quels sont vos rideaux, votre parquet, votre dessus de lit si vous êtes dans une chambre, votre papier peint, vos envies à vous, ce que vous aimez comme couleur. Et puis, vous pouvez n'avoir qu'une seule couleur et on associe les autres. Donc, je vous joins éventuellement les couleurs qui vont avec. Comment? Eh bien, je vous prends en photo mon nuancier où je vous donne le lien du site et puis on choisit un coordonné. Je vous envoie par exemple ce que j'ai fait là, notamment c'est tous les roses ou tous les gris, comme ça c'est vous qui cherchez ce que vous avez envie. Tombez amoureux d'une couleur et puis c'est pareil, là une cliente pour des fauteuils, eh bien tombez amoureuse d'abord d'un papier peint. Oui, aussi d'un papier peint si vous voulez désirer faire les murs qui doivent changer derrière et l'armoire. Faites d'abord le papier peint, le tissu. Ça, on tombe souvent amoureuse d'un seul et même unique, voire un ou deux, trois. Toutes les peintures iront avec. On va trouver le coordonné, donc ça, c'est pour moi, ça vient après la peinture si vous avez des choses déjà à changer. Oui, Julien. Tu as encore d'autres bonsoirs et tu as surtout la première question de ce live de Aloha Mana. Avez-vous vitrifié avant de faire le transfert de la femme sur la boîte? Oui, alors je vitrifie tout le temps. Ouais, j'ai un petit peu tendance à vitrifier tout le temps parce que je fais souvent un effet avant. Quand vous faites une patine et que vous faites votre transfert dessus, quand on bouloche et qu'on va mettre de l'eau, même si c'est bien lustré, à un moment donné, la patine, elle va se carapater. Donc du coup, je vitrifie, voilà, et ensuite je fais mon transfert. Que je patine ou pas, mais je revitrifie, voilà. Et comme ça, toutes les couches sont ok, et du coup, je ne viens pas abîmer celle d'en dessous, enfin voilà.
Donc là, ce que j'ai fait, eh bien j'ai bien nettoyé. J'ai mis la couche d'accroche, les Léo Pro. Et ensuite, j'ai fait mon gris de Suède. Une fois que le gris de Suède était sec, j'ai mis mon scotch qui va bien. Vous voyez, j'ai encore à peindre dessus, donc je le garde. Le scotch qui va bien. J'ai fait mes baillets d'air. J'ai posé le basalte. Une fois posé, j'ai un petit peu aussi poncé. Et puis, j'ai vitrifié. J'ai posé mon transfert. J'ai revitrifié. Donc, je suis en fait... alors, j'ai vitrifié. J'ai posé mon transfert et je revitrifie. Voilà. Oh, il y a une grosse bête qui vient de rentrer. Julien ne me quitte pas. On dirait un hélicoptère tellement il est gros. Il fait un drôle de bruit. Il s'est posé, ne t'inquiète pas, il est sur la lumière. Bon, voilà, peur panique. On va tous vous laisser. Il y a une grosse bête qui est arrivée en volant. Alors, donc voilà. Et là, on en est où? Donc, je ne sais pas, Julien, si... Non, elle est là, Julien panique derrière le téléphone. Julien, oui. Elle est là, la bébête, là, sur la lumière. Ah. Voilà. Donc, no panique, tu restes avec moi. D'accord? Il y a Cathy Bourgoin, Cathy Bourgoin, j'en profite, qui te dit c'est ainsi que j'ai choisi les couleurs de mes 2 armoires. C'est une très grande aide, Christelle. Bon, bah c'est gentil. Alors, donc on va faire le jus. Alors, ce que j'avais mis déjà dans un premier temps, la première fois, c'était une patine, la patine noire. Voilà. Et vous aviez dit, moi je préfère sans. Là, il n'y a pas. Là, il y a une patine noire et là, on va faire un jus. On va essayer d'uniformiser tout ça. Si vous n'avez pas envie de faire d'effet, ne faites pas d'effet. Hein, ce n'est pas une obligation. Moi, après, je suis venue gratter. Je ne sais pas si on voit Julien. Je suis venue poncer. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Là, pour le coup, j'ai pris un gros grain. Et puis, je viens poncer les arêtes comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. On le fait si on en a envie. On gratte un petit peu partout si on a envie. Ça s'appelle l'effet Chablis, en fait. L'effet Chablis, bon, c'est un peu du Maison du Monde, c'est un petit peu ce qu'on voit partout. Mais voilà. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Chacun son style, chacun son goût, chacun sa couleur. Il y a une couleur pour tout le monde. Et surtout plein de couleurs et d'associations pour tout le monde. Voilà. Alors, là, on va essayer de voir plusieurs techniques ce soir. Je fais souvent un jus. Il y a la patine qui est prête à l'emploi. Et puis, on va voir le déco-glacis. C'est-à-dire qu'il y a la patine qui est prête à l'emploi, noire, seigle, blanche, marron, béton, voilà. Et puis il existe ce produit-ci, qui est le déco-glacis. C'est ce qu'on va faire sur la pendule. Non, on va faire ça sur la boîte à vin. Vous allez voir, là je crée ma propre patine de la couleur dont j'ai envie. Voilà. Donc on n'est pas limité qu'à seulement 5 patines. On peut faire tout plein de patines. Voilà. Allez. Bon, là pour le coup, je vais faire un jus. Alors un jus, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau avec de la peinture. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est joli comme ça, mais bon, allez, on peut faire, c'est pas parce que je vais faire du noir en jus que ça va être très marqué, que ça va faire sale ou pas. Il suffit Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Non, mais j'ai pas de commentaire, c'est pour ça que j'ai rien à dire du coup. Il suffit c'est vous qui allez l'intensifier. Hein. Bon là, ça fait peut-être un petit peu peur quand je vais le poser, mais vous allez voir, c'est impeccable. Donc, je trempe mon pinceau dans l'eau. Voilà. Je vais le tremper. Ah, moi aussi j'ai mon couvercle, c'est pas grave. Je vais tremper la pointe comme ceci. Voilà. Et puis je vais venir. Alors, beaucoup diront, ah, c'était mieux avant. Oui, mais parfois c'est aussi joli après. Voilà. Il faut essayer. Et puis vous savez quoi? Mon support il est vitrifié. Donc, écoutez, si j'ai vraiment envie de tout enlever, il n'y a pas de souci, j'abîmerai pas le dessous. Voilà, donc là je fais mon contour, j'en mets un petit peu partout et je devrais en avoir assez. Donc là je prends mon derrière d'éponge qui a plein de boulochage, c'est pas grave, je fais le tour, j'en mets un petit peu partout, voilà, et puis je vais le laisser rentrer. Et surtout, je vais le laisser sécher. Donc là, je teinte en fait ma couleur. Je teinte mon support. Et puis, on va passer à autre chose. On va le faire sécher. Et si ça se trouve, tout à l'heure, ça va être sec. Et je vais vous montrer. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on en met partout en fait. Et ensuite, je viens un petit peu lisser. Voilà. Je concède que ce soit très moche.
Mais pour le coup, pour l'instant, c'est pas ce que je lui demande. Oui, Julien. Il y a Valérie Roubaud qui dit j'adore le chablis, je crée, je teste, je m'éclate. Bon. Et laisse vagabonder mon imagination, ça me détend. Il y a Allo Amana qui dit donc la patine ou le jus sont à appliquer sur le vitrificateur. Alors la patine, non en fait. La patine, on peut la mettre directement sur la satinelle. Voilà, il n'y a pas de souci, on la met sur la satinelle. Le jus, par contre, comme c'est un petit peu plus dur à enlever, je préfère le faire sur un vitrificateur. Voilà. Alors, on va quand même parler de cette petite table, qui est somme toute magnifique, mais j'ai dû faire en 20 ans, j'ai dû faire 3 meubles noirs. C'est en ce moment la super mode. Alors, c'est super travaillé, voilà, c'est très bien travaillé, il y a plein de petites boules et tout, enfin moi j'aime beaucoup. Et puis, voilà, il y a plein de moulures, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que si on fait en noir, tout ça, ça se confond. Mais on peut très bien aimer le meuble, pas forcément justement toutes ces courbures et de choses comme ça. Donc en fait, on le dissimule avec le noir. Voilà, ça c'est bien. On peut laisser un plateau brut. On a cette option-là. On peut très bien faire noir et puis peindre également son dessus, gris de Suède ou quoi. Parce que le plateau, c'est bien de l'avoir souvent très brut parce que c'est très joli le contraste. Mais ça ne peut pas se faire tout le temps parce que parfois vraiment le dessus est abîmé, vraiment abîmé. Et puis quand bien même si c'est un plaquage, c'est jamais très évident de remettre à nu. Donc voilà, mais il y a des couleurs comme le corde, comme le lin. Si on patine d'une certaine façon, on peut quand même avoir ce contraste un peu noir et clair. Oui, Julien. Il y a Isabelle qui dit Christelle nous fait toujours peur quand elle applique le jus, mais le résultat est toujours magnifique. Ça fait peur. Non, je sais que ça fait peur, mais en même temps, je vous dis, vous pourriez laisser comme ça. Il faut que vous essayiez sur un petit bout de bois, sur quelque chose qui aurait un peu de veinage, ou pas, hein, sur du MDF, c'est pareil. Essayez, il faut essayer dans la vie. On est d'accord, il faut oser. Donc voilà, alors celui-ci, eh bien écoutez, je suis très contente parce que c'était pas gagné. Vous savez qu'il y avait des litrons de cire que j'ai enlevé là-dessus. Et puis je l'ai nettoyé donc avec ma brosse bronze, le tampon pro qui est extraordinaire. Et là, on est vraiment dans un kit de démarrage, je dirais, quand on a ça, avec les Léo Pro. Et puis après, j'ai fait le test avec mon petit chiffon blanc que j'ai mouillé, j'ai testé. Il y a encore un petit peu de marron, mais bon, ça devrait aller. Et en fait, eh bien, j'ai mis du vernis fixe, voilà, pour au moins fixer toutes les taches qui pourraient remonter, parce que j'en avais un petit peu marre quand même. Donc voilà, et puis j'ai mon Helio Pro qui est mis, j'ai pas une tache, je suis trop contente, voilà. Donc là c'est parti, et quelle couleur il va être? J'ai toute la nuit pensé à un truc, et du coup ça va être original, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça va être assez sympa puisqu'on est toujours sur un thème château. Attention, ça ne va pas rester noir, que noir. Et en plus, je vais rajouter du trésor. Eh ouais, on est château, on brille, voilà. Oui, Julien. Claire qui dit ça avance bien ce petit bureau. Tu aimes Claire? Ça va, le noir, ça te plaît? Et tu sais bien qu'il va être un peu customisé quand même. Allez, on passe dans la pièce d'à côté. Allez, Julien. Transfert d'image. Donc j'ai besoin de ça et ça. Voilà. Allez. Tout en douceur. Donc là, il va falloir rapprocher. Comme ça, vous allez voir tous mes gros défauts. Voilà. Pas non plus quand même, si? Oh là là, bon ben on n'aura pas réussi alors à faire quelque chose de sans trop danger. C'est comme ça. Alors, on voit comment là, Juju? On voit. Attends, où est-ce que tu veux travailler? Eh ben écoute, je vais pas bouger de là. Ah bah c'est parfait alors. C'est vrai? Ouais. Tu vois le haut de ma tête? Oui, largement, donc c'est bon. Impeccable, la technique, vraiment super au point. Bon, alors, ça c'est ma photo. C'est ma photo, vous vous rappelez, j'avais mis du noir, ensuite j'avais mis du corde. Corde, hop, c'est celle qui est là, voilà. Et puis, pourquoi j'avais remis du corde? Parce que si vous faites un transfert sur du noir, on voit moins le côté un peu blanc, voilà. Après, c'est fondu et ça fait vraiment un peu foncé. C'est un peu ombré du coup. Donc là, je suis ravie. Je suis allée avec ma petite mousse chercher un peu dans le dessin. J'ai mordu pour aller confondre
le papier qui était noir avec le rebord. Voilà, on en est là. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais laisser comme ça parce que du coup, j'avais mis quelques teintes. Et puis, voilà. Donc ça, je la laisse comme ça. Je la trouve trop belle. Voilà. Et puis, on va attaquer la boîte. La boîte qui va aller avec puisque, voilà, c'est comme ceci. Et puis, je me demande si trésor, ce serait pas mal en petite touche comme ça. Voilà. Réflexion. Bon, vous savez que si parfois vous me dites oh là là, je sais plus, j'en ai marre, je suis perdue, voilà, j'y arrive pas, je trouve que finalement ce que j'ai fait, les couleurs, je sais pas si c'est bon. Prenez du recul, laissez le bestiau 2-3 jours mûrir en même temps que vous, et vous allez voir après, il y a des matins, vous allez vous lever, c'est une évidence. Voilà. Alors, donc là j'ai mon tour qui est noir qu'il faudra que je fasse comme ceci, et puis sur le corde, j'imagine bien un petit liseré noir comme ça, assez joli, assez chic. Donc voilà, mais ça ce sera après. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va... Je réfléchis vite. Je vais fabriquer du noir avec du chocolat et je vais fabriquer la patine. Oui. Il y a Cathy Bourgoin qui dit qu'ils sont au top les garçons. Waouh, c'est waouh. Pas trop, Cathy, pas trop. Et Séverine qui dit la photo est magnifique, j'adore, bravo pour les résultats. Ouais, j'adore cette photo. Ah, j'ai envie de la voir en grand et de faire un truc avec. Je vais essayer de la rechoper. Je l'ai eu sur Pinterest, hein. Voilà. D'ailleurs, celles qui veulent, je pourrais éventuellement la retrouver. Donc voilà, je vais essayer de refaire quelque chose avec. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai ma patine marron qui est prête à l'emploi. Voilà. Donc la patine marron, elle est marron. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a des déco glacis qui est translucide. Comment je pourrais faire pour montrer? C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si on voit comme ça, Julien. C'est ça. Ça fait gélatineux, vous voyez. Voilà, il y a de la paraffine. Hein. Et puis, on va mettre ça là-dedans. Alors, on va mettre 4 doses. Alors, on va estimer qu'une cuillère, parce que je vais en faire... on va estimer qu'une petite... Vous voyez, ça fait un peu gâteau... comment ça s'appelle? Truc anglais, là. Porridge. Porridge. Comme ça, un petit peu comme ça. Et je vais en mettre une cuillère. On va estimer que c'est 4 doses. Ensuite, je vais prendre mon chocolat. Alors, celui-ci, parce que l'autre, il est tout neuf. Je vais prendre celui-ci. Oui, Julien? Il y a Christelle Leclerc qui te dit bonsoir, j'aimerais savoir réaliser des transferts comme vous. Mes transferts, ils ne sont pas top. Votre boîte est magnifique. Et Cathy Bourgoin qui dit je suis intéressée par cette photo si vous pouvez la retrouver. Ok, je vais la retrouver, Cathy. Alors. Et Nathalie Labassor qui dit je veux bien le lien vers cette adorable photo. Voilà. Ok. Donc, bon, décidément, elle plaît à tout le monde, celle-ci. Donc, je mets la même dose. Alors, une dose de déco glacis, mais normalement, c'est 4. 4 doses d'eau et une de satinelle. Alors, on va estimer que j'ai mis 4 cuillères. Donc, je mets exactement la même dose de déco glacis avec la même dose d'eau. Et puis là, je vais aller chercher une petite dose. Alors, c'est une dose de chocolat. Même pas. J'ai même pas une dose de chocolat puisque je vais également mettre une petite dose de noir. Voilà. Ça fait pas un gâteau, hein. Ça va pas gonfler au micro-ondes, non. Voilà, j'ai fabriqué ma patine en 3 secondes. Voilà. Alors je vais bien mélanger, bien évidemment. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir un pot de déco glacis dans votre placard. Combien ça coûte cette chose-là? Un petit pot de déco glacis. Ah, pas mes lunettes. Alors, le déco glacis que je devrais savoir. Alors, si vous en prenez un petit... Là, c'est un gros, hein, c'est un 500 ml. Il est à 18 €. Si vous le prenez en petit contenant comme ceci, il est à 11,20 €. Chose que vous pouvez mettre dans votre kit Do It Yourself à 60 €. Je mélange mon savon... je remue mon savon mélange. Voilà.
Donc 4 doses d'eau, 4 doses de Técoclassie et une dose de satinelle. Allez, c'est parti. Donc voilà, mais toujours pareil, hein, moi je suis vilaine, hein, de toute façon, je tâche tout ce que je fais, voilà. Vous me direz, tant mieux, du moment que c'est pas chez vous, c'est ça. Voilà, non, je tâche. Alors, j'ai massé ce mélange. Je pense que vous en verrez pas la subtilité du chocolat et du noir, ça fait assez sympa. Allez, je vais juste faire les deux côtés. C'est pour ça on peut prendre n'importe quel pinceau, mais quand ils sont abîmés comme ça, parce qu'on leur mène la vie dure, on leur fait des misères quand même. Voilà, et encore, là ça va, il n'y a rien du tout. Et quand c'est dans des moulures, on vient vraiment écraser pour mettre la peinture partout, enfin la patine partout. Pareil, hein, je lisse. Alors on n'en met pas des tonnes, hein, j'en ai pas mis des tonnes non plus. Toujours, alors toujours, non, c'est pas une évidence, parce que si j'ai envie de faire des choses comme ça, je fais des choses comme ça. Je fais qu'est-ce que je veux, comme dirait l'autre. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Moi finalement, je vais lisser un petit peu comme ceci. On va laisser sécher. On va laisser sécher. Et puis, allez, on va lui laisser 3-4 minutes et puis je vais aller le rechercher. Tadam! Voilà ma belle, enfin belle, entre guillemets, hein, horloge, pendule, pardon. Donc, bord en métal. Voilà, quand je vous dis faites votre griffe de chat, c'est ça. Hein. Le matin, vous n'avez pas votre meuble à les GoPro, vous faites ça le matin. Si vraiment ça s'en va, on arrête tout, c'est terminé, on renettoie. C'est pour ça que, quand on n'est pas sûr, on ne fait jamais un meuble entier en fait. Voilà, on en fait un petit bout de meuble la veille au soir, et comme ça le matin, une griffe de chat. Et si la griffe de chat, elle ne raye pas votre Héléopro, allez hop, ça y est, on peut continuer à bosser. Oui, Julien. Alors Amanda qui demande de la patine blanche de Léonard Décolle, j'aimerais savoir si on peut l'appliquer sur un plateau de bureau brut que j'ai déjà vitrifié car je le trouve trop foncé. Oui, alors, normalement, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Parce que je dis toujours, il n'y a rien qu'on ne peut plus faire. C'est-à-dire que sur un vitrificateur, je peux encore faire un jus et je peux encore faire du transfert, un pochoir, enfin je peux toujours faire tout ça. Il serait mieux, puisque vous pourriez très bien mettre votre patine, il n'y a pas de souci, elle va tenir, mais c'est quand même un corps gras que finalement vous avez votre vitrificateur, vous allez mettre votre patine blanche et vous allez remettre du vitrificateur. Donc vous allez prendre en sandwich de la cire. Soit vous êtes hyper précautionneuse et vous enlevez tout le gras, vous lustrez bien votre patine blanche, mais le mieux, c'est pas ce qui est préconisé, le mieux c'est vous prenez, comme j'ai fait tout à l'heure, du blanc, du craie, vous prenez de l'eau, vous faites un jus, vous mettez ça dans une assiette, vous mélangez, vous prenez une éponge ou un pinceau, un grand spalter, un truc, et vous badigeonnez. Et le reste, on a quelque chose quand même de fluide, peut-être moins translucide que la patine, mais ce n'est pas un corps gras. Et du coup, voilà, vous faites votre jus, vous allez mouiller votre laine d'acier quand c'est bien sec, vous allez mouiller votre laine d'acier et après vous allez enlever le surplus. Donc on va avoir quand même, parce que je pense que vous cherchez à avoir ce bois brut et puis un filet de blanc qui pourrait rentrer dans le veinage par exemple. Voilà. Donc oui, vous pouvez remettre par-dessus, mais on va privilégier carrément le jus et pas la patine blanche. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, j'ai peint et le métal et ça, c'est une feuille en plastique en dessous, voilà, que je n'ai pas ôté parce qu'en fait, ça protège les trous qu'il y a. Voilà. Donc, je suis partie là-dessus. Je ne vais pas dire que je vais faire un super truc. Hein. Là, pour le coup, bon, c'est pas terrible. Bon, enfin, c'est comme ça. J'aimais bien ces petites ombrelles. J'ai eu des petits soucis là, mais j'ai refait un petit collet. Voilà, un petit truc qui se voit pas trop finalement. Non, ne regardez pas trop longtemps. Vous allez bien voir que les deux côtés sont pas pareils. Mais hop, allez, je vous embrouille. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait mon transfert, je l'ai bouloché. Et puis, j'ai passé toujours un petit coup de patine. J'avais essayé de mettre avant de la patine marron. Ouais, j'ai pas trop aimé. J'ai du coup passé pour l'enlever, hein, parce que vous avez le droit de vous tromper et pas finalement avoir une idée puis que ça vous plaît pas et de recommencer. J'ai passé donc ma laine d'acier et attention, là,
j'ai encore, même si j'ai eu l'impression de nettoyer, j'ai encore, vous voyez, des fibres, des petites ferrailles hein, qui sont là. Surtout, enlevez-le, enlevez-le. Pourquoi? Parce que quand vous allez vitrifier, eh bien, j'ai peur que ça rouille. Voilà, tout simplement. Donc, vous nettoyez très très bien. Voilà, hop, comme ceci. De toute façon, on laisse toujours un petit peu, quand on lustre, on laisse toujours un petit peu de laine d'acier. Donc, vraiment, avant de passer le vitrif, on essaye de faire attention. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? Donc, j'ai fait mon déco glacis. Et bien là, écoutez, je vais faire juste un petit jus de chocolat. Pourquoi pas de chocolat avec du noir. Alors, je ne sais plus là du coup. Ah si, il est là. Je réinvente pas une autre patine pour ce soir. Je vais rester un petit peu. Alors, je prends un peu de chocolat. Voilà. Et je vais tremper, hop, un petit peu dans le noir. Noir chocolat, on pourrait appeler ça. Voilà, allez, c'est parti. Ah, j'ai une question encore. Toujours pareil, hein. Important, très important. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Gwenel Taillonde qui dit: et si en faisant la greffe de chat, Léo Pro s'en va, que faut-il faire? C'est ce qui m'arrive sur le plateau de mon meuble. C'est ce qui m'arrive sur le plateau de mon meuble où nous avons fait le tiroir ensemble. Bon, Gwenel, du coup, ben, tu manges pas, tu vas au lit, puis t'oublies. Non, tu m'envoies une photo, et puis pourquoi ça part pas du coup? La bonne question. Pourquoi ça a fait ça? Et puis le tiroir qu'on a fait justement ensemble. les Léo Pro s'en va. Oui, pourquoi ça part? Pourquoi ça n'a pas tenu? Oui, excuse-moi. Je sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs. Pourquoi ça n'aurait pas tenu? Et il faut que tu me renvoies une photo. Ça n'a pas tenu parce que c'était tiré en dessous. C'était quel meuble? Je ne m'en souviens plus. Il y avait de la cire, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Alors, j'estompe un peu parce que c'est vrai que j'ai été un peu forte sur la dose là. Voilà. Vous avez vu comment on fait une soirée de moche? Voilà, c'est ça. C'est une soirée où tout est moche. Tout. Voilà. Et bien écoutez, je pense que le dessus de la petite table est prêt. Donc on va aller la chercher. C'est comme si la cuisson avait terminé et que j'allais dans le four. Non, je ne peux pas y toucher là, celle-ci. Alors Juju, on va reculer. Je suis en train de s'endormir sur la chaise. Alors. Non, joli. Oui. On va les reculer un peu et on va aller juste faire la petite table là-haut. Et après, je vais vous laisser. Non, elle n'y est pas. T'en vas pas trop loin dans la cuisine. Bon, alors celle-ci, elle a séché. Ah bah là, je suis en train de... Est-ce qu'on voit bien, Julien? Donc, je prends ma laine d'acier triple 0. Je vais essayer à sec. Ben non. Alors, si, et là, il va falloir y aller. Ça va vous mettre de la poudre de métal. Et puis, ça reste quand même très marqué. Attention, il y en a qui aiment ça, hein, quand c'est très marqué. Moi, je préfère un petit peu quand c'est plus fluide. Ou alors, je me permets du marquage quand c'est les tours comme ceci. Il y a Valérie Vémbo et Cathy Bourgoin qui disent que le jus, ça donne des sueurs. Et il y a plusieurs personnes qui viennent juste faire un coucou et qui disent qu'ils regarderont en replay. D'accord, c'est gentil. Alors, je vais mettre de l'eau sur ma laine d'acier. Voilà, je l'ai humidifiée. Ça donne des sueurs. Oui, ça m'a donné des sueurs, hein, je peux vous dire. Mais bon, c'est pas grave. On arrive toujours à s'en sortir. J'y vais vraiment doucement, hein. J'effleure, j'y vais au fur et à mesure. Et puis comme là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon mélange qui se fait avec mon eau et ma peinture. Allez hop, je regarde ce que je fais quand même. Je fais les petits ronds, ouais, toujours un petit peu, comme ça. Alors évidemment, ça relève quand même les défauts, je dirais, du meuble, hein, et ça, c'est sûr. Mais la patine noire peut faire quelque chose de plus doux, vous voyez. Vous avez le choix en plus, c'est ça qui est sympa. Et puis là, sur les rebords, alors je ne vois pas trop ce que je fais devant, mais
on en laisse un petit peu, ça marque ou pas. Alors il y en a qui vont aimer sans, il y en a qui vont aimer avec une patine très douce, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Évidemment, je vous prends une photo dès que j'ai terminé. Pareil, sur le basalte, ça se voit aussi gentiment. Vous voyez la différence déjà? Je vais la faire que de moitié à peine. Voilà. Oui, Julien. Olivia Evin qui demande pourquoi on fait ça avec de la laine d'acier plutôt qu'à l'éponge. Plutôt qu'à l'éponge. Oui, vous pourriez aussi. C'est parce que... oui, vous pourriez aussi. Alors, avec votre derrière d'éponge. Voilà. Non, c'est parce que ça, c'est une habitude. Et puis surtout que la laine d'acier ne raye pas et vient chercher le surplus de cire quand on fait une patine, par exemple. Voilà, de paraffine quand on fait une patine. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais voir ce que ça donne. Je laisse un petit peu sécher. Alors, en général, je fais tout mon meuble comme ceci. Et après, la patine, il faut avoir une vue d'ensemble. Quand vous faites une cuisine et que vous avez 25 portes, ou 30 portes, c'est ce qui peut arriver, eh bien, ça c'est un petit peu... Vous posez la question avant de poser vos 30 portes et de les vitrifier avant d'aller chez le client. Je les mets à plat et je regarde. Parce que là, je patine comme ça, mais quand je vais arriver au bout du meuble... je ne sais pas si je mets ma laine d'acier d'une façon différente ou si je frotte moins ou plus, je ne vais pas avoir le même dosage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, j'attends, ça sèche, j'ai une vue d'ensemble et je dis tiens là, j'en ai trop enlevé, j'en ai pas assez enlevé. Si j'en ai trop enlevé, je reprends mon pinceau et puis je refais un petit peu. Voilà le cheminement en fait. C'est très très simple et c'est très facile. Mais voilà, on a fait le tour, on n'a rien terminé, mais en même temps, vous voyez... vous allez voir, je vous prendrai des photos, il y avait de la patine, du jus, rien du tout, de la patine. C'est vrai que c'est juste un petit peu plus doux, là, le jus marque un petit peu plus. Et puis pour le reste, eh ben, ça va avancer. Alors je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je prends encore vos commandes, vos projets en photo, ne vous inquiétez pas, j'en ai 11 en attente. J'ai vos photos, je vais m'en occuper et un peu ce soir et surtout ce week-end. Voilà, et je vous réponds au fur et à mesure. Pour juste une petite seconde, pour les nouvelles clientes, en fait, vous me donnez vos coordonnées. Vous avez choisi de la peinture, je vous ai dit à peu près ce qu'il vous fallait par rapport à votre armoire, à votre cuisine, à vos tables, à vos chaises. Et puis, voilà, je vous fais un devis peinture. Vous l'acceptez, voilà, c'est bien, c'est très bien. Vous m'envoyez vos noms, prénoms, mail et téléphone. Je vous crée un compte VIP, s'il vous plaît. Et puis, ça y est, vous faites partie de mes clientes et du coup, je ne vous lâche plus parce que je sais que la peur au début de ne pas connaître les produits, de ne pas savoir, les gars, de ne pas connaître les produits, de ne pas savoir comment faire, je sais que ça peut faire peur, surtout si c'est l'armoire de mamie ou peu importe, un meuble que vous avez chiné auquel vous tenez énormément. Donc ça, je peux comprendre, mais ne vous inquiétez pas, vous faites partie de mes clientes et clients, pardon, et du coup, je vous suis, je ne vous lâche pas. Voilà. Je vous embrasse. Ah oui, je valide votre je passe votre commande, je vous l'envoie pour vérification, et ensuite je vous envoie un lien que vous validez bien évidemment pour le paiement, et ensuite ça déclenche la commande. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas de revenir en arrière également sur le YouTube, même si je ne suis pas forcément très à jour. Il y a plus de 130 vidéos, je crois. Donc voilà, allez, je vous embrasse. Je vous laisse passer un très très bon week-end, apparemment très froid. Ciao, à lundi.